Dans le territoire du nord de l'Australie, à environ 268 miles au sud-est de sa capitale, Darwin, se trouve la ville isolée de Larimer. Officiellement établie en 1940 et comptant aujourd'hui seulement 10 résidents, la ville n'a pas de poste de police, pas de réception de téléphone portable, pas de vidéosurveillance et un seul pub. C'est l'une des villes les plus isolées du territoire. C'est aussi le lieu de l'un des mystères les plus persistants d'Australie, la disparition de son résident Paddy Moriarty et de son chien Kelly. Paddy Moriarty est né le 30 mars 1947 dans le village de Croom, comté de Limerick, en Irlande. Il a probablement été conçu hors mariage et selon The Australian, il a peut-être été élevé comme un enfant adoptif. À l'âge de 18 ans, il a émigré en Australie et a plus tard travaillé comme ouvrier agricole, sonneur et conducteur de niveleuse. En 2008, il a déménagé à Larimer et a acheté une station-service vacante 2 ans plus tard pour $30 000. Paddy a disparu le 16 décembre 2017. D'ici là, il était une figure régulière à l'hôtel Larimer qui présentait un crocodile nommé Sneaky Sam dans une piscine à l'arrière, ainsi que ce qui est décrit comme un zoo improvisé contenant des dizaines d'oiseaux différents. Paddy était un employé de l'hôtel au moment de sa disparition, racontant des histoires captivantes et colorées aux touristes au bar. Il aurait bu ses 8 à 10 bières habituelles ce soir-là, avant de monter sur son quad. Son fidèle chien Kelly a sauté à côté de lui, et ils ont entrepris le voyage de 800 mètres pour rentrer chez eux. La dernière personne à avoir vu Paddy et Kelly était un touriste qui a offert aux canidés du poulet pour le dîner. Quand Paddy n'est pas venu travailler le lendemain, les habitants ont commencé à suspecter qu'il avait eu un accident, qu'il avait été mordu par un serpent ou qu'il était tombé dans un gouffre. Tous ces incidents étaient courants dans l'arrière-pays australien isolé. La police a été appelée dans la ville plusieurs jours plus tard et leur première action a été d'enquêter sur la maison du septuagénaire. Bien qu'il n'y ait eu aucun signe de Paddy ou Kelly, ils ont trouvé ses 2 chapeaux, ses clés, sa carte bancaire, ses médicaments et une assiette de nourriture prête à être consommée. De plus, son quad était à l'avant. Le coroner Greg Kavanaugh a noté plus tard que Paddy était chauve et complexé par la forme de sa tête. Il sortait toujours avec un chapeau sur la tête. Examinant les preuves dans le cadre d'une enquête de 2022. Kavanaugh a rapporté qu'il semblait qu'au milieu de la préparation d'un repas, quelque chose d'inattendu s'est produit, mais pas au point qu'il n'ait pas eu le temps de fermer la porte et de mettre les tapis et le bloc Bessa en place. Les forces de l'ordre pensaient également que si Paddy avait eu un accident ou s'était égaré, il serait en mesure de retrouver Kelly car le chien manquait, bien qu'il soupçonnait que quelqu'un avait pris à la fois Paddy et son chien. Incroyablement, dans une ville de 12 personnes, personne n'avait rien vu. Sans images de surveillance et sans preuves physiques, les enquêteurs ont eu du mal à comprendre comment un homme et son chien pouvaient disparaître dans une communauté aussi minuscule. Les autorités ont fouillé la zone à pied et en voiture, faisant même appel à des hélicoptères à un moment donné. Ils ont fouillé les cavernes, les décharges et le barrage et ont interrogé tous les résidents restants de Larimer, mais n'ont trouvé aucune piste. L'un des résidents les plus notables de la ville est Fran Hodgetts, qui tenait une maison de thé et une boutique de tartes sur l'autoroute Stuart. Paddy habitait en face de la maison de thé et connaissait Hodgetts depuis 3 décennies. Bien que les deux étaient initialement en bons termes, tout a changé lorsque Hodgetts a divorcé de son mari et que Paddy a pris son parti pendant la séparation. Hodgetts accuserait plus tard le septuagénaire de voler sa propriété, de menacer ses clients et même de tuer ses plantes. En 2016, ils ont signé une lettre de médiation ordonnée par le tribunal, s'engageant à être polis et à limiter leurs interactions entre eux. Mais la paix n'a pas duré, et les deux se sont retrouvés impliqués dans d'autres conflits dans les mois suivants, lorsque Hodgetts a embauché Owen Laurie comme jardinier. Les mots échangés entre Laurie et Paddy comprenaient davantage d'allégations de meurtre de plantes. Peu de jours avant la disparition de Paddy, une dispute aurait eu lieu avec Laurie. Selon les rapports, Laurie aurait dit à Paddy « Tu dois faire taire ce putain de chien ou je le ferai pour toi ». À quoi Paddy a répondu « Ferme ta bouche ou je te ferai tomber sur les genoux ». Le barman de l'hôtel a conseillé à Paddy de faire attention. Il a simplement répondu « Tout va bien, j'ai une batte de baseball ». Pourtant,
Laurie a nié savoir ce qui est arrivé au septuagénaire après sa disparition. Il a déclaré qu'il n'avait jamais vu Paddy rentrer chez lui cette nuit-là, malgré le fait qu'il était dans une cabine téléphonique avec une vue dégagée lorsque le vieil homme est arrivé à la maison. Laurie a affirmé être trop âgé pour blesser quelqu'un. Il avait 71 ans et a déclaré « Je me casserai tous mes maudits os. J'ai de l'ostéoporose ». Hodgetts, quant à elle, a nié les rumeurs selon lesquelles elle aurait tué Paddy, découpé son cadavre et l'aurait mis dans ses célèbres tartes. Les enquêteurs ont pris soin de vérifier minutieusement son incinérateur et sa fosse septique, mais n'ont trouvé aucune preuve de Paddy ou Kelly. Hodgetts a dit à la police que bien qu'elle ait parlé de tuer le septuagénaire, elle ne faisait que plaisanter. Son ex-mari, Bill, a noté qu'il avait pris une bière avec Paddy la nuit où il a disparu, et qu'il allait lui prêter sa tondeuse à gazon, mais il n'est jamais venu la chercher. Lorsque les médias lui ont demandé ce qu'il pense qu'il est arrivé à Paddy, il a déclaré « Je n'en ai pas la moindre idée, mais celui qui l'a fait, il a fait un sacré bon travail. » En 2021, la police a offert une récompense de 250 000 $ pour toute information qui aiderait à résoudre l'affaire, bien que cela n'ait apporté aucune nouvelle piste. Au printemps 2022, une enquête a été menée où le coroner Greg Cavanaugh a exprimé sa conviction que Paddy et Kelly étaient tous deux décédés dans la nuit de leur disparition. « À mon avis, a-t-il dit, Paddy et son chien ont été tués dans le contexte. Et probablement à cause de la querelle en cours qu'il avait avec son voisin le plus proche. » Cavanaugh a suggéré qu'en rentrant chez lui, Paddy a commencé à trier de la nourriture pour lui et Kelly, et que les deux sont sortis à un moment donné pendant la soirée. Cavanaugh a continué. Il n'y a aucune preuve de l'endroit où il est allé. Cependant, à mon avis, il est probable que les nouvelles plantes chez Fran étaient d'une certaine attraction. Pour lui. L'enquête a également entendu 8 enregistrements audio mettant en vedette un homme identifié comme Owen Laurie, chantant et parlant du meurtre. Les enregistrements avaient été faits en secret par la police. Un enregistrement présente une voix d'homme disant « J'ai foutu tuer Paddy, je l'ai frappé à la tête, je l'ai frappé sur les foutues narines avec mon marteau à griffes, et j'ai tué le vieux Paddy. Je l'ai frappé sur la foutue tête et j'ai tué le salaud. Je l'ai massacré. » Dans un autre, le même homme dit « Eh bien, ils n'ont pas foutu trouver le marteau. Ils ne peuvent pas me coincer pour quoi que ce soit. Et tu dois découvrir qui a foutu fait ça, mon pote. C'est si tu ne trouves pas le foutu corps pour découvrir qui l'a fait. Je peux te dire, tu ne découvriras pas. Je te le dis foutrement à plusieurs reprises, tu ne découvriras pas, tu ne découvriras pas. » Les enregistrements avaient été recueillis par la police dans les 6 mois suivant la disparition et avaient été enregistrés dans la propre maison de Laurie. Cependant, Laurie a contesté que la voix sur la bande était la sienne. Il a affirmé que ce n'était pas le cas et a répété qu'il ne savait rien de la disparition de Paddy. Il a ensuite décidé qu'il devrait rester silencieux afin que rien de ce qu'il disait ne puisse être mal interprété ou l'incriminer. Il est également apparu lors de l'enquête que 2 autres allégations avaient été faites concernant la disparition de Paddy. L'une d'elles provenait d'un individu nommé Wayne Ledwich qui prétendait qu'en 2017, il avait entendu une conversation entre son ami, Brian Roberts, maintenant décédé, et Fran Hodgetts. Il a allégué que Hodgetts avait offert à Roberts Dix 1 000 $ pour se débarrasser de Paddy. Hodgetts, qui a passé du temps à Melbourne pour recevoir un traitement contre le cancer, a nié qu'une telle conversation ait eu lieu et a nié connaître Roberts, déclarant « Je n'ai jamais, jamais, jamais payé quelqu'un pour éliminer Paddy. Je jure sur la tombe de ma mère et de mon père. Je ne le connais pas et je n'ai jamais dit ça. » Notamment, Hodgetts a eu du mal à expliquer aux enquêteurs comment 30 000 $ en espèces qu'elle gardait dans un congélateur avaient diminué à 7 000 $ au moment où ils l'ont trouvée, ce qui a suscité des soupçons qu'elle avait payé quelqu'un. Pendant ce temps, un chauffeur de camion nommé Michael Pankey a dit au tribunal qu'il croyait que Roberts avait été impliqué dans un autre décès survenu en 2001. Cependant, les enquêteurs n'ont pas pu trouver de preuves corroborantes pour cette affirmation. En 2005, un autre homme a été arrêté et condamné pour le meurtre de 2001. À ce jour, les restes de Paddy et Kelly n'ont jamais été retrouvés. Il n'y a eu aucun progrès supplémentaire dans l'affaire et on ignore ce qui est arrivé aux deux la nuit de leur disparition. Fran Hodgetts est retourné à Larimer fin 2022 après son traitement contre le cancer. Son petit-fils, Brent Cilia, dirige actuellement sa maison de thé et a parlé de la manière dont sa grand-mère a été traitée après la disparition. S'adressant à American Broadcasting Company News, il a déclaré « Il y a eu un monde d'abus alors que les gens passaient devant la maison. Aussi des appels téléphoniques. Les gens l'ont appelé et lui ont dit des choses.
Il y a eu du vandalisme partout dans le magasin. Les gens ont peint sur des panneaux que j'ai repeints, et des déchets sont jetés et des choses disparaissent dessous la maison. Il a noté que beaucoup de mauvais traitements venaient d'étrangers et non des résidents de Larimer. La façon dont elle doit vivre maintenant et se cloîtrer la rend solitaire, déprimée et émotionnellement mal. À peu près à la même époque, le tuteur public du territoire du Nord a annoncé qu'il avait l'intention d'administrer la succession de Paddy, ce qui signifie qu'elle pourrait être vendue. Celia a dit « Si ça se vend et que ça se répare, alors ce ne sera plus cet endroit ». Depuis la disparition de Paddy, 2 résidents sont décédés, Barry Sharp, le propriétaire du pub, et Bill Hodgetts, l'ex-mari de Fran. Fran, pour sa part, a déclaré que Larimer est un meilleur endroit sans Paddy, mais continue d'insister sur le fait qu'elle n'est pas responsable de sa disparition. Elle a cependant admis avoir ses propres soupçons sur Owen Laurie, qui n'a jamais été inculpé pour le meurtre de Paddy en raison d'un manque de preuves, notamment l'absence de corps. Elle a affirmé que son comportement après la disparition l'a amené à le licencier en tant que jardinier. Hodgetts a dit à Digital Spy « Je n'aime pas accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, mais j'étais inquiet parce que Owen m'a dit « Quelque chose va se passer ». En outre, me voyant de l'autre côté de la route, il a dit « Je pensais qu'il venait pour moi. Je ne lui ai rien dit, mais je me suis dit « Mon Dieu, pourquoi dirait-il cela? J'ai simplement fait 2 + 2, et c'est pourquoi je l'ai viré et lui ai dit de partir. » Hodgetts a dit au Washington Post qu'elle n'était pas désolée que Paddy soit parti et que sa disparition avait fait du bien à la ville, en disant « Eh bien, ça a mis Larimer sur la carte, n'est-ce pas? » Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.